Chers internautes, salut et merci de nous retrouver sur CRTV Web. Nous avons une invitée spéciale dans le cadre des échanges auxquels vous êtes habitués. Chantal ici depuis le studio de Slim Pesa à Paris. Chantal, ça va? Ça va bien. Alors, Roméo Dica fait une sortie qui fait des vagues sur la toile. Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'il a fait comme déclaration et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis bien sûr que je suis au courant parce que ouais, je suis au courant parce que c'est un scandale. Je suis au courant. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur certaines choses qu'il a dites et qui suscitent une réaction de votre part? Je suis obligée d'intervenir parce que si Roméo est à Yaoundé, c'est grâce à moi. Donc je me sens concernée parce que je suis la sœur de la première dame. Nous avons grandi ensemble. Si Roméo a eu ses premiers pas dans cette famille, c'est grâce à moi. Il est hors de question que Roméo, ça fait quand même longtemps. Ça fait depuis que Roméo m'insulte, me diffame, insulte tout le monde, personne ne dit rien. Mais il est temps de répondre à Roméo. J'ai pris une décision de répondre à Roméo. Alors, avant de lui répondre, vous dites que euh, vous êtes à l'initiative de son installation à Yaoundé. Pouvez-vous nous expliquer comment ça s'est passé? J'imagine que c'est dans les années 90. Non, je pas des dates. Je sais que Roméo s'est connu parce qu'il il y avait les élections, on préparait les élections pour les droits d'auteur. On était tous pour la campagne avec les histoires de Sosinada qui avait avec les anciens, qui avaient les anciens, donc tous les problèmes, comme d'habitude, les problèmes de la Sosinada, les problèmes des droits d'auteur. C'est là où on s'est connus. Il résidait à Douala. Il Ouais. était à Douala. Après, quand on s'est connus, on s'est mis ensemble. Et c'est comme ça que je suis allée à Douala pour travailler. J'avais déjà, avant de connaître Roméo, j'avais déjà Africa, j'avais fait découverte, j'étais au Ballet National, j'étais déjà connue. Oui, mais c'est vrai Et que aussi grâce à la CRTV, le concours de la CRTV que je suis, ce que je suis, parce qu'après le concours RFI, la CRTV prend le relais. ouais. Et je sors mon premier album, Africa. Et Africa, après Africa, je commence à préparer Yitma et je me retrouve à Douala. Ok, donc, Et j'étais déjà avec Roméo. alors, petite précision quand même pour situer les internautes. L'élection dont vous parlez, c'est en 93. Et c'était Roméo soutenait Françoise Grenet à l'époque contre le professeur Stanislas Melonnet, Sandy Meng et autres. Et la suite s'est passée. Alors, vous quittez Douala, Roméo et toi, pour vous installer à Yaoundé. Euh, vous nous dites que c'est vous qui êtes à la manœuvre là, dans l'installation à Yaoundé. On peut bien comprendre comment, puisque Roméo n'était pas un souffre-douleur. Bien sûr qu'il était un souffre-douleur. Il était un souffre-douleur quand je connais Roméo, quand on se met ensemble. Roméo habitait Douala, chez sa maman à Dokoti, à Ongodi, un truc comme ça, chez sa mère. Bon, on s'installe chez mes parents. Et après, on repart à Douala pour faire le disque parce qu'il y a plusieurs étapes où il dit que, bon, quand j'étais avec lui, il avait fait des disques. Après, je ne suis plus rien. Avant, j'étais rien. Donc, le disque que Roméo parle de Madame Grenet. Madame Grenet, j'arrive à Douala, je dépose un dossier de sponsoring chez James Onombion, ça veut dire Citaba, il nous sort 9 millions. Donc, c'est comme ça que Madame Grenet me produit. C'est le nom de Madame Grenet qui a. C'est pas Roméo qui me produit. L'argent vient de Citaba. Et la deuxième fois, c'est la première dame qui me donne de l'argent pour faire un disque. Et là, on va en France. Et quand on me sponsorise, il met son nom. Mais ce qui me choque, c'est le dénigrement
le niveau de dénigrement comme si je suis rien. Comme si avant lui, j'étais rien. Comme si après lui, j'étais rien. J'ai eu des disques qui ont marché. J'étais très connue au Cameroun. En Afrique, j'étais au Kora. Donc, Madame Grenet a été productrice de ces disques, mais sponsorisée par Citaba. Diva a été produit par Roméo, mais sponsorisé par la première dame. Et c'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas exploiter les noms des gens nous épaulent et on les insulte. Alors justement, ce qui vous met hors de vous, c'est qu'il est ingrat vis-à-vis de la première dame, c'est ça? Il passe autant à faire le chantage. Roméo ne travaille pas pour rien. Il insulte tout le monde. Il dénigre tout le monde. Moi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'une femme qui a fait de toi un homme, il avait son nom, il était un artiste, oui. Mais pour que Roméo aujourd'hui puisse avoir accès aux personnalités, mais comment il a fait? C'est ma petite personne. Et ma petite personne, c'est qui? C'est la première dame. Et quand même, on revient, il y a un sérieux problème où après, je dois aller en France. Oui, je sors le disque qui est en train d'aller Pretty Diva, je pars au Kora. Et je reviens des Kora, il y a un sérieux problème où Roméo organisait un concert de Alpha Blondy, je crois que tu étais au courant. Il avait mis que la première dame était marraine. Et dans ce dossier, il y a eu des problèmes de fausses signatures de la première dame. D'imitation. Hein? Imitation de signature, vous voulez dire? Il y avait, la CRTV était concernée parce que la CRTV était obligée de donner les postes, les spots, de faire passer les spots. Le cabinet civil devait sortir l'argent. Et qui est l'auteur de ça? C'est Roméo Dika. Et pourquoi je suis concernée? Parce que c'est moi qu'on connaît, c'est pas Roméo Dika. Donc, dans les problèmes, et Man m'appelle, je suis en Afrique du Sud, il me dit il y a un problème au Cameroun. Je risque d'aller en prison, vous risquez d'aller en prison. Il y a eu des fausses signatures pour un concert de Alpha Blondy. Donc, si on me demande, c'est normal, je dois être concernée pour quelqu'un qui est toujours dans les problèmes, pour quelqu'un qui m'a foutu dans la merde, pour quelqu'un qui continue à manquer le respect à tout le monde, pour quelqu'un qui manigance, qui manipule et qui est ingrat. Alors, en 2011, je me souviens, lors de la fête de la musique, Roméo amène des artistes à la résidence du président de la République en Vomeka. Là, quand même, on lui ouvre les portes, non? Il n'est pas totalement... il a la faveur. Je suis désolée, Serge. Roméo avait déjà eu les entrées. Je t'ai parlé avant comment Roméo, la première fois qu'il entre, ce problème de fausse signature, la première fois que Roméo entre chez Maman Rosette, qui donne ses entrées à Roméo? C'est Maman Rosette. C'est bien Maman Rosette. Il y a Christophe Ndoumba aussi, Christophe Ndoumba du côté du RDPC. Et pour que, normalement, qu'on puisse avoir des trucs, on déposait aussi des trucs chez Maman Chantal. Et les appuis sont venus de deux côtés, Christophe Ndoumba et moi. Quand j'entends les conneries qu'il raconte, il y a quand même des limites. Il y a des limites. On ne peut pas devenir... C'est-à-dire, il vient s'asseoir à Yaoundé. Il est en train de faire un tribalisme. Les Sawa, aujourd'hui, il parle des Sawa. Ce n'est pas les Sawa qui ont fait de Roméo ce qu'il est. Quand Roméo s'est sucré du RDPC, les RDPC n'étaient pas des PD. Mais il n'y avait pas les problèmes de Sawa, machin, tout ce qu'ils veulent manipuler, cogner les têtes des Camerounais. Quand j'avais aidé Roméo, je n'avais pas pensé que je suis une bêtise, il est un Douala. J'ai pris Roméo comme un être humain, que les deux personnes s'aiment. C'est que je n'accepte pas ce que Roméo s'assoit, d'insulter le président de la République, après avoir profité du système. Alors, vous nous dites que Roméo Dika est introduit du côté du RDPC par Christophe Ndoumba, le fils de l'ancien secrétaire général, avec qui d'ailleurs il a été dans la campagne pour la Socinada en 93 en soutien. Voilà. Ok. Et puis l'autre côté, c'est vous, c'est Maman Rosette et la première dame, voilà. Ceux qui l'ont aidé. C'est pas que je raconte pas, il y a des traces.
Nous avons des traces. La première dame, elle vit. Nous avons des traces. Paix à son âme, maman Rosette est partie. Donc, tout ce que je dis, moi, je ne parle pas souvent. J'ai gardé mon silence très longtemps. Mais chaque fois, dénigrer les gens, humilier les gens, diffamer les gens. Moi, je ne comprends pas au Cameroun que quelqu'un se lève. Il fabrique, il hallucine. Il fabrique des trucs, il impose ça aux gens. Et personne ne dit rien. Ça fait des années que je regarde Roméo jusqu'à chanter au mari de sa femme. Vous étiez là. Je n'ai rien dit. Je reçois des menaces. Je reçois des injures. Et j'ai tous ces problèmes. J'ai tout ça. Mon avocat a tout ça. Et pourtant, vous n'êtes plus ensemble. Comment? Et puis, vous n'êtes plus ensemble. Qu'est-ce qui fait que... Il a un problème, mais quand il est bien, quand Roméo s'assoit aujourd'hui, il est à l'aise. Je connais le ventre de Roméo. Que ce soit ici, les associations des artistes, tous les noms qu'il utilise, les noms des artistes, c'est pour son ventre. L'argent de l'association, on ne profite pas, on ne bénéficie pas. Quand tu as l'association, c'est pas pour toi. Donc, quand on te donne des subventions, c'est pas pour que tu achètes des choses que tu l'appropries, ça devient ta propriété, non. Alors, donc, quand Léo s'assoit, chaque fois qu'il veut faire du chantage, chaque fois qu'il a des problèmes, qu'il a les bobos, mon nom doit sortir. Quand Roméo se sucre, il ne m'a jamais donné 5 francs. Là, il est à l'aise, il appelle le papa, le président devient son père, tout le monde, il nargue tout le monde, il est mythomane. Il raconte comment il est avec la première dame au téléphone. Mais que Roméo soit au moins reconnaissant, c'est la reconnaissance que je veux, et le respect et avoir des limites. Au sujet du matériel, enfin de la dette, qui est la réclamation des 90 millions de francs CFA au RDPC pour avoir utilisé son matériel, sa sono. Qu'est-ce que vous en dites? C'est toujours aussi un bénéfice, un des bénéfices de sa relation avec le couple présidentiel, ce matériel-là. Est-ce qu'il l'a eu par les bonnes grâces de la Première Dame, ou alors de ceux qui sont les aidants de ce côté-là? Roméo a eu le matériel, que ce soit au nom des artistes. Ce matériel, il y a c'est quand même malhonnête. Quand Roméo sait qu'il y a eu un problème avec la Socinada, la liquidation de la Socinada, il travaillait où pour que Roméo se retrouve en train d'acheter le matériel? Il vend les disques? Non. Que Roméo soit honnête. Ouais, c'est l'argent de liquidation de la Socinada. Les subventions, que ce soit les subventions qu'il prenait partout. Ici, avec le nom comme il s'est dit, avec les artistes, comment on peut dire le nom des artistes, l'association qu'il a, donc l'Aspédidam, que ce soit l'Aspédidam. Il y a des choses qui sont assez graves que, normalement, Roméo ne devait pas faire les bruits. Parce que utilisant les noms des artistes pour sa propre fin, utilisant, par exemple, tout ce qu'il a eu, c'est le système. Roméo a bien profité du système, il est ingrat. Il n'y a pas un autre mot. Alors, qu'est-ce Même s'il réclame 90 millions du RDPC, avant ça, Roméo a eu des faveurs. Roméo a toujours des faveurs, puisque chaque fois il se retrouve aujourd'hui avec tous ses ministres, il a eu des faveurs. Il a bien profité du système. Ça sort d'où cette ingratitude que ce soit de mon côté. D'abord moi, et la première dame, Christophe Ndouma. S'il se met à dénigrer le système, le gouvernement, c'est malhonnête. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son assiette. C'est un mythomane. C'est un gros mythomane. Parce que Roméo me racontait avant, Roméo me disait que c'est lui qui gérait les biens d'Eyadema. Après, j'arrive à Douala, il dit qu'il a acheté l'école. L'école là, c'est l'école de sa maman, c'est lui. Mais quand sa maman est au courant, elle se fâche, elle demande à Roméo, tu me donnes même pas 5 francs, tu n'as même pas les moyens, comment tu peux raconter que mon école, c'est... Je découvre plein de trucs. Plus le pire, c'est les fausses signatures. Avec le nom de la première dame. Je crois que ça fait des bruits, même la CRTV est au courant, il faut trouver les dossiers.
Le cabinet civil a tous ses dossiers. Mais moi, je suis partie tranquillement. Mais c'est que je veux que Roméo arrête d'emmerder les gens. Il doit être reconnaissant pour tout ce que le système a fait. Parce qu'il y a les dossiers avec Cannes. Il a gagné l'argent. Hein? Monsieur Bidounkpat, c'est la famille de la première dame. Comment il a connu Bidounkpat? C'est vous? Serge. C'est vous? C'est Chantal Haïssi? C'est pas moi, c'est derrière Maman Rosette, derrière Madame Bella, derrière, c'est Madame, la première dame. Donc c'est l'honneur de ça, le départ de Roméo que je suis en train de parler. Quand je vois Roméo insulter le président de la République, le traiter de vieux, soit disant qu'il fait appel aux artistes, aucun artiste ne sera avec Roméo. Parce que quand Roméo s'enrichit, il ne donne à personne. Aujourd'hui, il se vante qu'il vit dans les pavillons et tout. Ces pavillons, c'est le sang des artistes, c'est la sueur des artistes, c'est l'argent des artistes. Chantal Haïssi, vous qui le connaissez si bien, qu'est-ce qui peut expliquer justement donc ce que vous avez décrit comme mythomanie, ingratitude et autres? Vous qui avez vécu avec lui, qui le suivez depuis. Il est né gros mythomane. Avant de connaître Roméo, il était déjà mytho. Parce que il y a des choses que je n'ai pas envie de priver, que je n'ai pas envie de dire ici. Même en France, même les gens avec qui il a vécu, j'arrive en France, Roméo m'avait menti qu'il était français, il avait les papiers, on arrive ici, Roméo n'a rien. Nous sommes obligés d'être hébergés par imam. Ce que Roméo a provoqué là, c'est le tsunami. Parce que je connais tellement, même, je connais Roméo, je ne sais même pas si quelqu'un connaît Roméo comme moi. Mais je suis restée tranquille dans mon coin. Roméo est toujours en train de me diffamer, faire des chansons sur moi, me dénigrer chaque fois. Roméo me fait passer pour celle qui ne vaut rien, qui ne sait pas chanter, qui est... Mais je vends les disques plus que Roméo. J'ai fait la femme aujourd'hui. La femme aujourd'hui, c'est comme une voiture. L'hymne national au Cameroun. Toute l'Afrique. Je fais ma Yikom. Je continue. Mais tu ne peux pas dénigrer une femme qui t'a lavé. Tu ne peux pas dénigrer une famille. La famille présidentielle, c'est ma famille. Chantal Biya, c'est ma famille. Avant d'insulter son mari, il faut qu'il devait... Je crois que maman Rosette s'est déjà retournée 10 000 fois sur la tombe. Parce que quand tu reçois un enfant, tu lui donnes à boire, tu aides cet enfant. Et que l'enfant se retourne. Aujourd'hui, il veut manipuler tout le Cameroun. Il veut retourner tout le Cameroun. Mais c'est regrettable. On appelle ça comment? C'est plus que la sorcellerie. Est-ce qu'il ne vous aime pas? Est-ce qu'il ne continue pas à vous aimer? Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que c'est pas ça? Ce que je vais dire ici. Roméo ne pourra plus jamais avoir la silhouette d'une femme comme moi. Je resterai dans sa vie. Je hante Roméo jusqu'à son dernier jour. Puisqu'il y a les traces, il y a l'historique, on a l'histoire. Quand il s'assoit chez lui, il est à l'aise. Qui regarde son départ, quand on était parti de Douala, et Roméo d'aujourd'hui. Qui est devenu Roméo? Comment il est devenu? Il a Yaoundé, sur mon terrain. Comme il veut qu'on se parle comme ça, parle de Sawa, il est sûr qu'il a le sang Sawa, moi je n'ai pas le sang Sawa. Qu'est-ce que ça vient chercher dedans, cette manipulation-là? Donc c'est ça le problème, c'est que dans la vie, il y a des femmes comme ça. La femme s'en va, mais ça reste à vie. Bon, maintenant, il va faire quoi? S'il a les roues de secours qui peuvent éteindre le feu, il va faire, même les pipis peuvent éteindre le feu. Tu comprends, non? Mais je reste dans sa vie, je suis jumelle. Roméo est hanté de mon image. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, je pose une dernière question. Est-ce que Chantal Haïssi ne reste pas amoureuse de Roméo Dika? Non. Je ne suis plus amoureuse de quelqu'un qui passe le temps. J'ai ma vie, tu connais ma vie. Je suis partie. Qui est parti? C'est moi qui suis partie. Pourquoi je suis partie? Pour beaucoup de dégâts.
Quand quelqu'un falsifie les signatures, quand quelqu'un passe autant à tricher, il n'avait jamais eu la première dame, il connaissait la première dame où. Aujourd'hui, tout ce qu'il gueule, il insulte tout le monde, tout ça. Que Roméo, il a une courte mémoire. Que Roméo revoit qui il était avant. Quand il revoit les artistes à Douala, quel est l'artiste qui a bénéficié du système comme Roméo? Dis-moi de toi à moi, quel est l'artiste qui a bénéficié du système aujourd'hui? Il se met dans le chantage parce qu'il n'a pas eu l'argent. Si on avait donné l'argent à Roméo, il allait gueuler, il allait insulter les gens. Non. Il allait se garder correctement. Donc on retient que Chantal Aïssi n'est plus amoureuse de Roméo, qui par contre est hanté par elle, forcément, et qui est... Ça reste la famille, ça reste la famille. Pourquoi? Je vais être précis. Quand j'entends Roméo dire que, à cause du RDPC qu'il a eu 2 AVC, ça prouve que Roméo est menteur. Parce que Roméo tombe malade quand il veut être PCA. Je me rappelle bien et tu te rappelles bien. Roméo veut être PCA. Comme il croit que les artistes sont avec personne, et avec Roméo, personne ne l'aime. C'est quand il a l'argent, chacun vient picorer. Mais après, ils s'en vont. Maintenant, il fallait voter Roméo pour être PCA. Ses amis l'ont abandonné. Tout le monde a abandonné Roméo. Voilà comment Roméo tombe malade. Quand il tombe malade, moi-même, je prends mon argent. Quand il m'avait appelé qu'il faut qu'il voyage, j'ai participé. Le RDPC n'a rien à voir dans ces histoires, dans sa maladie. Ok. Avec ce qu'il a eu, ça n'a rien à voir. Ok. Je te le dis, et moi, il faut se renseigner. Chantal Aïssi, merci beaucoup de vous être prêté à cet échange pour nos internautes sur CRTV Web. Merci et on vous souhaite le meilleur et le bonheur.